Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Frères et sœurs, ensemble, disons merci à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu l'Esprit Saint. Disons merci à la Sainte Trinité pour la vie que nous avons, pour la santé que nous avons. Merci à notre Dieu pour son assistance, pour son amour, pour sa fidélité à sa parole. Merci pour sa protection. Merci de ce que chacun de nous a passé un week-end dans la présence de Dieu. Merci pour tout ce qui a marché, Seigneur. Merci pour tout ce qui n'a pas marché, parce que même quand ça n'a pas marché, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons te dire merci. Ça n'a pas marché devant les hommes, mais devant toi, c'est une progression pour nous. Nous voulons te bénir. Bénis ton Saint-Nom, parce qu'en toutes choses, nous voulons te rendre toute la gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle semaine que tu nous permets d'aborder. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as prévu de grandes choses pour nous en cette semaine. Tu as prévu de nous réveiller chaque matin en bonne santé. Tu as permis, Seigneur, de nous faire passer nos journées dans ta présence. Tu as prévu, Seigneur, que ton Esprit Saint soit notre guide, notre bouclier, Seigneur. Tu as permis que ton Esprit Saint soit notre consolateur, Seigneur, chaque instant de nos journées en cette semaine. Nous voulons te bénir et te glorifier pour cette belle programmation que tu as fait pour ton frère, pour ton fils qui m'écoute, pour ta fille qui m'écoute, pour moi-même. Maintenant, je veux implorer la présence de ton Esprit Saint sur nous. J'invite l'Esprit de Dieu maintenant à l'endroit où chacun se trouve pour écouter ce message. Je prie que l'atmosphère spirituelle soit dominée par le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de force et d'intelligence, l'Esprit de connaissance et de sainteté, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de l'Éternel, la puissance de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, je vous salue de là où vous vous trouvez.
Et je dis merci à Dieu qui vous a permis encore de vous connecter en ce jour pour suivre notre émission Ton pain de la première heure. Émission qui a été initiée par le Seigneur lui-même sur cette plateforme WhatsApp, cette plateforme unique appelée Priorité à l'Évangile. De sorte que vous et moi, par la grâce du Seigneur, nous donnons la priorité de nos journées au Seigneur en écoutant dès les premiers instants de chaque journée un message divin commandé par le Seigneur. Je bénis Dieu pour ta vie et je prie que le Seigneur te fortifie dans l'esprit afin que tu sois transformé par la parole du Seigneur, afin que ton intelligence, ta mentalité soit renouvelée et que de plus en plus tu aies l'assurance de ton salut. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. En ce jour, le sous-thème que nous allons développer, c'est l'école du pardon est une éducation spirituelle. L'école du pardon est une éducation spirituelle. Frères et sœurs, durant ce mois, nous sommes en train de parler du pardon et nous allons voir aujourd'hui que apprendre à pardonner ou réussir à pardonner est tout un processus. C'est une école. Et dans une école, ce qui se passe, c'est une éducation. Lorsque l'on va à l'école, c'est dans le but d'être éduqué. D'être éduqué sur un sujet bien défini, dans des matières bien prédéfinies et bien choisies. Mais nous allons parler en ce matin d'une éducation qui n'est pas intellectuelle, mais qui est plutôt spirituelle. Je veux que tu répètes après moi, rééducation spirituelle. C'est une éducation spirituelle en ce sens que ça ne concerne que l'esprit de l'homme. L'esprit avec petit e. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu en nous la nature de Dieu. Et nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu, la mesure de l'Esprit de Dieu, la mesure initiale, la première portion de l'Esprit de Dieu qui est chargée de nous éduquer, d'éduquer notre esprit avec petit e. Et frères et sœurs, en ce matin, nous allons plus parler de l'éducation concernant le pardon. Mais avant, je voudrais que chacun de nous comprenne que de la même façon que il existe l'Esprit de Dieu, encore appelé le Saint-Esprit, encore appelé l'Esprit de l'Éternel, encore appelé l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon que le Saint-Esprit existe, de cette même façon, ou encore contrairement, il y a l'esprit du monde qui existe et qui est sous l'autorité de Satan. Donc, deux choses opposées. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que si vous vous faites amis du monde, vous vous rendez ennemis de Dieu.
Donc, à votre nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu décide de venir faire en vous sa demeure. L'Esprit de Dieu décide de venir habiter en vous. Mais vu que vous êtes trois entités combinées en une personne, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps, l'Esprit de Dieu ne va pas venir habiter dans votre corps, non. L'Esprit de Dieu n'habitera pas non plus dans votre âme, mais l'Esprit de Dieu va habiter dans l'endroit qui a été préparé par Dieu, c'est-à-dire dans votre esprit avec petit e. C'est là que l'Esprit de Dieu vient habiter. Et donc, quand la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, comprenez que l'Esprit de Dieu habite dans votre esprit, qui est aussi dans votre cœur. Spirituellement, l'esprit et le cœur, c'est la même chose. Donc, l'Esprit de Dieu habite dans votre cœur ou dans votre esprit, pour se charger de l'éducation de votre cœur, pour se charger de l'éducation de votre esprit avec petit e. Frères et sœurs, au cours de toute éducation, lorsque nous sommes enseignés, et que nous emmagasinons beaucoup plus de connaissances, à un moment donné, nous finissons par épouser le caractère, nous finissons par épouser ce qui nous a été enseigné. De sorte que, par exemple, vous allez faire l'école d'ingénieur. Au début, vous n'êtes pas ingénieur. Peut-être on va vous appeler élève ingénieur. Mais au fur et à mesure que l'esprit d'ingénieur, disons-le ainsi, au fur et à mesure que l'esprit d'ingénieur va vous éduquer, vous allez finir par épouser le caractère d'ingénieur, les connaissances d'ingénieur, et vous finirez par être appelé ingénieur. Donc on pourra dire que vous avez l'esprit d'ingénieur. C'est une image que je prends pour mieux expliquer ce que le Seigneur compte nous dire à la suite. Donc, lorsque le Saint-Esprit, à votre nouvelle naissance, vient habiter dans votre cœur, il est chargé de vous enseigner. Le Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit est un enseignant, le meilleur enseignant. La Bible dit que l'Esprit de Dieu enseigne. L'onction de Dieu qui habite dans nos cœurs enseigne. Et l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité, nous dit Jésus. L'Esprit de Dieu enseigne sur tous les aspects du royaume des cieux. L'Esprit de Dieu enseigne sur tous les principes du royaume des cieux. Voici le travail de l'Esprit de Dieu en vous. Donc, l'Esprit de Dieu en vous va vous enseigner dans plusieurs domaines. Donc, disons que, pour faire le parallèle avec notre éducation que nous connaissons, disons qu'il y aura plusieurs matières, une infinité de matières que l'Esprit de Dieu va vous enseigner à votre esprit avec petit e. De sorte que, si nous prenons un domaine, une matière dans laquelle l'Esprit de Dieu vous enseigne progressivement, et que vous finissez par épouser, par avoir le maximum de connaissances dans ce domaine, dans cette matière, on pourra dire de vous que vous avez l'esprit de cette matière. Je voudrais vraiment que vous me suiviez pour comprendre. Quand vous allez comprendre, vous allez pouvoir écouter votre cœur. Vous allez pouvoir entendre la voix de Dieu dans votre cœur. Donc, selon ce que nous venons de dire, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, qui est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu va venir habiter en vous et il va vous enseigner dans chaque domaine. Dans le domaine de la sainteté, le Saint-Esprit va vous parler
en tant que l'esprit de sainteté. Je voudrais que vous me suiviez bien. Dans le domaine de tout ce qui concerne la sainteté, comment parvenir à la sainteté, comment vivre une vie de sanctification, tout ce qui concerne ce domaine-là, l'Esprit de Dieu va vous parler dans ce sens en tant que l'Esprit de sainteté. Et lorsqu'il va s'agir de tout ce qui concerne la sagesse et les révélations, le Saint-Esprit va vous parler dans votre cœur en tant que l'esprit de sagesse et de révélation. Et c'est de l'esprit de sagesse et de révélation que Paul parle dans Éphésiens chapitre 1 verset 17. Lorsqu'il dit que l'esprit de sagesse, il priait pour le peuple d'Éphèse, pour dire qu'il prie que l'esprit de sagesse et de révélation leur soit donné dans la connaissance de Dieu. Donc l'esprit de sagesse et de révélation va vous parler va vous parler de tout ce qui concerne la sagesse de Dieu. Va vous donner toutes les révélations qui concernent Dieu. Mais vous devez les recevoir en recherchant la connaissance de Dieu. Donc, pour ce qui concerne la douceur, le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit qui habite en vous va vous parler, va vous éduquer en tant qu'esprit de douceur. Et lorsque vous allez voir qu'un frère est en faute, en erreur, ou bien un frère a commis un péché, c'est l'esprit de douceur qui va vous dire, parlez-lui doucement, ou bien traitez-le avec un peu de douceur, pour ne pas trop le frustrer. Il y a cette voix-là qui sonne dans votre cœur, et à laquelle vous devez obéir. Cette voix-là sonne pour éduquer votre esprit. Il y a aussi l'esprit de foi, dont la Bible parle dans 2 Corinthiens 4, verset 13. L'esprit de foi, selon ce verset-là, va venir par exemple vous dire, j'ai cru et c'est pourquoi je parle. Si tu crois, il faut parler. Si tu crois, il faut proclamer ce que tu dis, ce que tu crois. Donc l'esprit de foi va venir vous pousser à chaque fois pour parler de ce en quoi vous croyez dans votre cœur. Donc c'est l'esprit de foi, par exemple, qui va agir de sorte que de l'abondance de votre cœur, la bouche parle. Voici ce que fait en vous l'esprit de foi. Il y a aussi l'esprit de dispute. L'esprit de dispute, ça c'est un esprit vraiment négatif. Il n'est pas dans le Saint-Esprit. Il fait partie de l'esprit du monde. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'esprit de Dieu et de l'esprit du monde. L'esprit du monde aussi est en vous. Il est là pour vous éduquer, pour éduquer votre esprit de la mauvaise façon. Et donc, il va envoyer l'esprit de dispute pour que, même dans l'œuvre de Dieu, vous faites tout. Vous êtes zélé, mais vous êtes sur les nerfs. Vous annoncez l'évangile, vous prêchez, mais vous êtes animé d'un esprit de dispute, de sorte que vous indexez tel, vous parlez mal de tel, vous médisez, même pendant que vous êtes en train de prêcher. Ça, vous n'êtes plus sous le contrôle du Saint-Esprit, mais vous êtes sous le contrôle de l'esprit de dispute. Et la Bible parle d'un zèle amer et d'un esprit de dispute. Romains chapitre 2, verset 8 parle de l'esprit de dispute. L'esprit de dispute va vous pousser à dénigrer quelqu'un et à faire en sorte que ce que vous dites là, c'est correct. Mais de façon indirecte, vous êtes en train de parler mal de la personne. Ça, c'est l'esprit de dispute. Ou bien, dans le service, vous faites tout. Vous rangez les chaises, vous faites l'œuvre de Dieu. Mais quand on vous parle un peu, vous êtes énervé. Ou bien, vous faites tout avec un petit malin sur les bords. Ou bien, quand on vous parle ici, vous parlez mal à gauche et à droite. C'est ça l'esprit de dispute. La Bible en parle encore dans Philippiens chapitre 1 verset 17. Et à l'opposé de cet esprit de dispute, le Saint-Esprit va venir vous parler en tant qu'un esprit doux et paisible. La Bible en parle dans 1 Pierre 3 verset 4.
Et l'esprit doux et paisible va vous pousser à la paix, à pratiquer la paix, à vivre en paix avec vos frères et sœurs. Et la Bible dit que l'esprit doux et paisible est d'une pureté incorruptible. Il y a aussi l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit va venir vous parler, vous pousser en tant qu'esprit de force, vous pousser à aimer votre frère en tant qu'esprit d'amour. Vous poussez à parvenir de plus en plus à la sagesse en tant qu'esprit de sagesse habitant en vous. Et à l'opposé de l'esprit de force, d'amour et de sagesse, il y a l'esprit de timidité. Saint Paul parle à Timothée en disant: l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais c'est plutôt un esprit de force qui fait bouger, qui fait agir selon la parole de Dieu, qui fait prendre des décisions de façon ferme pour aller de l'avant. Il y a aussi, dans 1 Jean chapitre 4 verset 6, la Bible parle de l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur fait partie de l'esprit du monde. Et à l'opposé de l'esprit de l'erreur, il y a l'esprit de la vérité. Et la Bible dit que ceux qui ont l'esprit de l'erreur, c'est ceux-là qui ne vous écoutent pas quand vous parlez de Dieu. Il dit: quand vous parlez de Dieu et que les gens vous écoutent, en cela vous pouvez reconnaître que l'esprit de la vérité habite en eux. Mais lorsque vous parlez de Dieu et que des gens ne vous écoutent pas, pourtant vous êtes en train de parler de Dieu, vous citez des versets bibliques et l'interprétation que vous donnez ne vient pas de vous-même. Vous n'avez pas une intention négative. Vous n'êtes pas en train d'indexer quelqu'un. Vous ne parlez pas de quelqu'un, mais vous prêchez l'évangile. Et malgré ça, personne ne vous écoute, ou bien ceux qui ne vous écoutent pas, ceux-là sont habités par l'esprit de l'erreur, qui fait partie de l'esprit du monde, qui est opposé à l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, voici comment le Saint-Esprit en nous éduque notre esprit en se présentant comme esprit d'amour, esprit de foi, esprit de sainteté, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de la vérité, esprit de force, ainsi de suite. Donc, il y a une infinité de matières, une infinité de domaines dans lesquels le Saint-Esprit en vous va vous éduquer, va éduquer votre esprit. Lorsqu'il s'agira d'un domaine X, le Saint-Esprit va vous enseigner, va vous parler sous la forme de l'esprit de X. Quand il s'agira d'un domaine Y qui concerne des principes du royaume des cieux, le Saint-Esprit qui habite en vous va décider de vous parler tout doucement en tant qu'esprit de Y. Parce qu'il faut bien sûr que votre esprit soit éduqué pour que votre mentalité change. C'est ça le travail du Saint-Esprit qui habite en vous. C'est une éducation spirituelle, frères et sœurs. Et cela ne se passe pas du jour au lendemain. Souvenez-vous que Pierre a demandé à Jésus, pour ce qui concerne l'esprit de pardon, Pierre a demandé à Jésus: si mon frère a péché contre moi 7 fois dans le jour, qu'est-ce que je fais? Jésus dit: s'il a péché contre toi 7 fois durant une journée et qu'il vient te demander pardon 7 fois, il faut que tu lui pardonnes. Et Jésus a dit: je ne te dis même pas 7 fois seulement, mais je te dis, il faut lui pardonner 7 fois 70 fois. Comptez bien, frères et sœurs, calculez bien. 7 fois 70 fois, ça fait 490 fois. En une journée, si vous allez vous mettre à compter combien de fois quelqu'un vous a offensé, qu'il est venu vous demander pardon, et que vous avez accordé le pardon, et qu'il est revenu, et que vous avez jusqu'à 400. En fait, Jésus est en train de dire que c'est un apprentissage. C'est une éducation spirituelle. Jésus est en train de dire à Pierre: mon frère, il faut le faire jusqu'à ce que tu sois accompli. Il faut le faire jusqu'à ce que tu sois accompli. Souvenez-vous que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la complétude. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la complétude. Et à chaque fois qu'on ajoute un 0, c'est toujours un plus haut degré de la complétude.
Donc, dans la Bible, vous allez trouver des chiffres symboliques. Par exemple, le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité. Mais toutes les fois qu'on va ajouter un 0, c'est un degré supérieur, de la compréhension des choses de la Trinité, ou bien de la manifestation des choses de la Trinité. Souvenez-vous que lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu le Père, Dieu l'Esprit et Dieu le Fils, les trois se sont manifestés le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, la Bible dit qu'il y a 3000 personnes qui se sont converties. Donc 3 plus 3 autres 0. Donc, pour dire que c'est une manifestation plus supérieure, un degré plus supérieur du chiffre 3. De la même façon, Jésus dit 7 fois, 70 fois. Et il dit, donc 7 fois, 70 fois, il faut pardonner jusqu'à ce que tu sois complet dans le pardon. Jusqu'à ce que tu sois accompli. Jusqu'à ce que tu sois aguerri. Jusqu'à ce que tu sois bien éduqué en tout ce qui concerne le pardon. Et non, ne t'arrête pas là, mais passe à un degré supérieur de pardon. Donc, 7 fois, 70 fois. Frères et sœurs, nous sommes à l'école du pardon, et nous devons pardonner à nos frères et à nos sœurs. Nous devons apprendre à pardonner. Pour tous ceux qui vont à l'école, il y a toujours des échecs, surtout au début. Un enfant qui apprend à marcher, il marche, il fait 2 pas, il va tomber. Il fait 3 pas, mais il ne se décourage jamais. Vous allez pardonner un peu aux frères. Si jamais vous demandez pardon et que quelqu'un vous accorde le pardon et que encore vous êtes dans la maladresse, ainsi de suite, relevez-vous. C'est une éducation spirituelle. L'éducation spirituelle concernant le pardon, c'est lorsque l'esprit de pardon va venir vous dire à chaque fois, prenez courage, accordez le pardon, demandez pardon, oubliez, allez-y de l'avant. Frères et sœurs, voici notre éducation. Et je voudrais qu'en ce jour où tu décides dans le Seigneur d'écouter la voix de l'esprit de pardon qui habite en toi. Toutes les fois que tu as une rancune contre quelqu'un, toutes les fois que quelqu'un t'a offensé, je te le dis, c'est la vérité, l'esprit de pardon en toi est en train de parler, en train de te dire, laisse tomber. Non, tu vas te faire mal au cœur. Non, arrête. Non, tu peux lui pardonner. Non, lui aussi, il a été animé par l'esprit malin. Non, il faut le comprendre. Non, peut-être que tu n'as ta part de responsabilité. Ainsi de suite. Frères et sœurs, voici ce à quoi le Seigneur nous appelle, à cette éducation spirituelle. Que la grâce de Dieu demeure avec toi au nom de Jésus. Amen.